Ce qui caractérise la formulation biblique de manière générale, c'est sa juste mesure des mots, sans jamais théâtraliser les émotions des personnages. Lorsqu'Abraham perd son épouse, la Torah nous dit simplement qu'il pleura. Lorsqu'il y a une naissance miraculeuse après des décennies de stérilité, alors les gens étaient heureux, tout simplement. On ne trouve pratiquement jamais d'exagération émotionnelle, même lorsque le contexte, comme on pourrait l'imaginer, pourrait le permettre. Pourtant, dans notre paracha, après le vol des bénédictions par Yaakov à Esav, la Torah, contrairement à son habitude, va très lourdement accentuer la douleur de Esav. Et c'est alors qu'il se mit à pousser un hurlement assourdissant et d'une amertume extrême. Et ça continue. Il dit à son père, est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction en ton pouvoir à me donner? Et il ordonne son père de le bénir. Il lève la voix et il pleure. Alors, autant de détresse pour des bénédictions, on a l'impression que toute sa vie en dépend. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que Yitzhak, son père, ne peut rien pour lui. Comme si Yaakov avait déjà tout raflé et qu'il n'y avait plus rien à offrir dans ce monde à son frère. La seule chose que Yitzhak accorde à Esav, c'est de récupérer tout ce qui a été promis à Yaakov si jamais il n'est pas méritant. En clair, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est incompréhensible comme histoire. Avec tout ce qu'il y a à offrir dans le monde, être obligé de jouer à tour de rôle, ça paraît ridicule. Nous sommes maintenant le 15 avril 1452. En ce jour va naître un juif du nom de Léonard de Vinci et qui va changer la face du monde. Il va révolutionner la peinture, la musique et l'art de manière générale. Il va bouleverser la science avec les techniques aérodynamiques qui sont encore utilisées aujourd'hui, en 2024. Et je ne parle pas des découvertes en botanique, en architecture, en anatomie. Le monde d'aujourd'hui ne serait pas le même sans Léonard de Vinci. Le 25 novembre 1915, un autre juif, Albert Einstein, lui, il va aller encore plus loin. Il va non seulement bouleverser le monde, mais il va bouleverser totalement notre vision de l'univers tout entier. Il va parler de l'atome, de la physique quantique, ça va nous permettre aujourd'hui le GPS, le laser, les ordinateurs, les micro-ondes. Le monde aujourd'hui n'aurait rien à voir avec notre modernité sans le juif Albert Einstein. Et on peut continuer comme ça sans fin. Qu'est-ce que serait la Chine sans Karl Marx? En bien ou en mal d'ailleurs. Que serait l'Amérique sans le juif Christophe Colomb? Que serait la philosophie moderne sans le juif Baruch Spinoza? Ou le juif Lévinas? Ou encore le juif Lévi-Strauss? Que serait le système monétaire bancaire mondial, en bien ou en mal, sans le juif Goldman Sachs? Que serait la psychanalyse sans le juif Sigmund Freud? La Russie, est-ce qu'elle aurait fait la révolution bolchevique sans le juif Trotsky? Que serait la littérature sans le juif Franz Kafka? Que serait la culture musicale ou cinématographique sans le juif Bob Dylan, Steven Spielberg, Roman Polanski? S'il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de YouTube, et je ne sais même pas s'il y a Google. Alors aujourd'hui, on s'est complètement habitué à cette réalité. Lorsque la cérémonie des prix Nobel commence, c'est à peine si on va se demander si on va avoir minyan de 10 juifs prix Nobel pour faire vite. Mais c'est pas parce qu'on s'est habitué que c'est normal. C'est complètement paranormal, ça n'a aucun sens. Rien qu'en statistique, vu le nombre de juifs sur Terre, l'équation est complètement absurde. Mais en réalité, si on n'est pas étonné par ce phénomène, c'est surtout parce que pendant des siècles, ces fameux génies révolutionnaires juifs n'étaient pas mis en avant par leur public ou par eux-mêmes d'ailleurs en fonction de leur judaïté. C'est avant tout leur nationalité qui était vantée. Ils étaient d'abord italiens, allemands, français, américains, et donc la société ne s'est pas attardée à faire le lien avec leur appartenance au peuple d'Israël. Nous par contre, qui savons faire ce lien entre ces personnages, il est de notre devoir aujourd'hui enfin de comprendre le message incroyable de ce phénomène de société. Il faut absolument réaliser quel était l'objectif des bénédictions de Yitzhak. C'était quoi le but? Quel était le sens? Ça servait à quoi ces bénédictions? C'est pas pour rien si Esav se met à pleurer toutes les larmes de son corps. C'est pas pour rien que Édom, l'Europe, l'Occident, ou plutôt les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est pas pour rien s'il cherche sans arrêt à nous nuire depuis presque 2000 ans. Lui, Esav, il sait, il connaît la signification des bénédictions. Il le sait, et il tremble de peur de les prononcer. Lui, il sait ce que nous avons oublié. Maintenant, fermons les yeux 5 minutes et faisons un voyage dans le temps. Nous sommes en 2124, un siècle plus tard. L'État d'Israël, après de terribles guerres, finit par récupérer la totalité de son territoire biblique, qui commence de Gaza et va jusqu'au-delà du Liban, jusqu'à Damas. Le pays est immense. La population israélienne, si on se fie à la démographie actuelle, arrive presque à une centaine de millions d'Israéliens, avec 95% de traditionalistes. Les juifs restent comme toujours les mêmes juifs, à savoir des génies révolutionnaires, sauf qu'ils ne s'appellent plus Steven, mais Shlomo. Ils s'appellent plus Albert ou Roman, mais Moshe ou Ariel. Israël à cette époque est alors 100 voire 1000 fois plus puissant militairement et économiquement qu'aujourd'hui. Les nouveaux génies scénaristiques sont toujours des juifs, mais cette fois, c'est des juifs israéliens, c'est pas des juifs américains. Les génies scientifiques sont toujours des juifs, mais cette fois, ce sont des juifs israéliens, pas des juifs allemands. Les meilleurs économistes du monde, c'est toujours des juifs, mais c'est des juifs israéliens. Alors, allons-y.
comment est-ce qu'on appellerait cette situation? Ce que l'autre gaulliste avait appelé par jalousie le peuple d'élite. Quel nom on donnerait à cet Israël de 2124? Ça veut dire quoi, Or la Goïm, la lumière pour les peuples? C'est quoi le sens des bénédictions de Yitzhak? Qu'est-ce que Esav regrette tant à en mourir? Qu'est-ce qu'il a perdu ce jour-là? Eh bien en réalité, ce que Esav a perdu ce jour-là, ce que toutes les civilisations du monde ont cherché à nous prendre depuis toujours, à commencer par l'Égypte, en passant par les Babyloniens, les Grecs, les Romains, les Perses, c'est ce qu'ils ont toujours rêvé d'être et ce que nous allons nous très bientôt devenir. La première puissance mondiale.